Bonjour à tous, nous sommes dans l'étude d'Ézéchiel, donc la 5e, et nous abordons les chapitres des châtiments sur Jérusalem, et nous allons voir qu'avant que les châtiments n'arrivent, Dieu envoie des anges. Spécifiquement dans Ézéchiel, il y aura un personnage qui va marquer les croyants, marquer ceux qui craignent Dieu, pour qu'ils soient épargnés. Ainsi, le titre pourrait être « Comment être épargné de la colère à venir ». Finalement, Dieu a annoncé, nous avons vu dans l'étude précédente, que Dieu a annoncé la destruction pour Jérusalem. Et comme dans le chapitre 7 de l'Apocalypse, nous voyons en parallèle, il y a des anges envoyés pour la destruction. Mais là, dans Ézéchiel, c'est-à-dire nous sommes au temps de la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor pour certains, le roi des Chaldéens, le roi de Babylone, qui vient détruire Jérusalem dans l'année moins 587 avant Jésus. Alors que tout est prêt pour la destruction, dans la colère de Dieu, il y a un temps d'attente, un temps de retenue des anges de destruction pour le marquage de ceux qui doivent être épargnés, une marque. Si nous avons parlé, et si on parle souvent du fait que dans les temps de la fin, il y aura un système mondial, une bête, l'Antichrist, avec une chose mystérieuse qui est la marque de la bête, qui, je le crois, n'est vraiment rien à voir avec la vaccination. Mais alors, rien à voir. Ceux qui confondent vaccination et marque de la bête n'ont pas bien compris ce que c'est que la marque de la bête. J'en ai parlé déjà dans le passé. La marque de la bête est liée à l'adoration du système. Je pense que notre téléphone portable, notre Wi-Fi, nos vidéos sont beaucoup plus proches de la marque de la bête que la vaccination. La vaccination, elle est faite pour guérir une maladie. Moi, j'ai été vacciné étant enfant, vaccination obligatoire du BCG à l'école. On ne posait pas la question aux parents, la vaccination a été obligatoire et ma génération a été sauvée de la tuberculose, de la poliomyélite. Et ça a fait le plus grand bien de l'humanité. Quand j'ai eu l'âge d'aller à l'armée, après avoir fait mon premier doctorat vers 26-27 ans, parce qu'à l'époque on repoussait l'appel à l'armée, j'étais de la génération qui a fait l'armée. En fait, j'ai pas fait l'armée, j'étais incorporé dans un laboratoire de recherche à Paris. Mais j'ai donné 2 années de travail pour un échange du service militaire, que j'ai donc fait sous une forme civile, en plein Paris, avec les cheveux longs, très longs. Mais l'idée, c'est que, à peine arrivé, la première semaine, on m'a collé une vingtaine de vaccins. J'en étais sonné comme un animal pendant une semaine. Et tout le monde était là. Tous les appelés étaient vaccinés contre les maladies, les fièvres, les rages. Et c'était obligatoire. Et toutes nos générations ont été sauvées de bien des maladies. Ce n'était pas la marque de la bête. La marque de la bête, c'est quelque chose qui lie à une adoration au système. Et ça nous lie. Ça nous addicte. Ça nous parle beaucoup plus. C'est pas encore la marque de la bête, mais c'est quelque chose de ce goût-là plutôt. Donc là, il va y avoir un autre marquage, nous allons parler, c'est pas la marque de la bête, c'est que s'il y a une marque de la bête, c'est parce qu'il y a une marque de Dieu. Et le diable est toujours en train de singer les choses que Dieu fait dans nos vies. Mais Dieu met une marque. Cette marque-là, elle n'est pas pour nous perdre, elle est pour nous épargner de la colère à venir, elle est pour nous sauver. Et ainsi, nous allons voir qu'il y a un parallèle. Nous découvrons donc un parallèle avec le livre de l'Apocalypse, entre le temps d'Ézéchiel et l'Apocalypse. Dans le livre d'Ézéchiel, il est question de destruction dans Jérusalem, alors que dans l'Apocalypse, il est question de destruction pour la terre et la mer. Dans les deux situations, des destructeurs sont appelés, ayant des châtiments respectifs bien définis. 6 hommes, nous allons voir, hommes entre guillemets, parce qu'en fait, nous allons voir que ça désigne des anges, ayant chacun son instrument de destruction dans Ézéchiel, 4 anges de destruction dans l'Apocalypse. Ce sont les 4 cavaliers, des 4 chevaux qui ont des couleurs spécifiques dans l'Apocalypse. Cheval blanc, cheval rouge, noir. Dans les deux situations, Apocalypse et Ézéchiel, il est demandé à ces destructeurs d'attendre. Il y a un arrêt. Ils sont là, ils sont partis dans l'Apocalypse. On dirait même qu'ils ont déjà commencé à détruire, à agir. Et nous savons que le cheval blanc de l'Apocalypse, le premier, l'Antichrist, est un système qui se personnifie à la fin par une personne.
Nous sommes certains, c'est un système. Jean, nous l'avons dit, nous avons beaucoup regardé dans l'étude de l'année dernière. Vous voyez les notes de ce qui s'appelle les révélations de Jean, que vous trouvez sur Amazon, à mon nom. Et nous avons vu que l'Antichrist est un système qui s'étend dans le monde. Et Jean dit, l'esprit de l'Antichrist est déjà agissant dans le monde au 1er siècle. Ça veut dire qu'il y a déjà 19 siècles que le système contre et précédent la venue de Jésus est à l'œuvre, mais il va culminer. Et donc ces cavaliers sont en marche, mais il y a quelque chose qui les retient, nous allons voir. Et par un cri. Et dans Ézéchiel 9, 1, nous commençons donc le chapitre 9. Si vous avez vos Bibles ici, sinon il y a les notes là. Ces notes, on les obtient donc sur le site dont je donne toujours les coordonnées. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville. Et c'est Dieu, c'est celui qui est sur le trône, qui appelle les anges destructeurs. Chacun son instrument de destruction à la main. Chacun, vous voyez, il y a 6 destructions différentes. Et voici 6 hommes entre guillemets, parce que ce sont des anges, arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, c'est-à-dire au nord, du côté nord du temple. Et le temple a son entrée à l'orient, à l'est, c'est-à-dire que quand on regarde le temple par la porte, c'est donc sur la droite. Il y avait au milieu d'eux, de ces 6 hommes, un autre homme, un ange, personnage angélique, vêtu de lin blanc. Le lin, c'est un... et portant un écritoire à la ceinture. Il n'avait pas de tablette, mais il avait un écritoire. Et il vint se placer près de l'autel d'airain. L'autel d'airain, c'est l'autel où est offert les holocaustes, les sacrifices, l'autel qui se trouve devant, à l'entrée dans les parvis. Les destructeurs arrivent, les 6 anges sont appelés, mais il y a un autre ange qui apparaît, et les destructeurs devront attendre. Et ils devront attendre pour passer, pour détruire, qu'après que lui, cet homme en blanc, cet ange habillé en blanc, en lin du moins, avec un écritoire, vous voyez, on voit qu'il note, et toi je t'ai noté, peut-être qu'il y a le jour, la date, noté, tu es, voilà. Alors nous allons parler de ces choses, qu'est-ce que c'est cette marque, qu'est-ce que c'est ce salut. Et les destructeurs, ils arrivent, mais un autre ange apparaît, et les destructeurs donc devront attendre, et ne passer pour la destruction qu'après que lui, l'ange blanc, il est marqué, ceux qui devaient être épargnés. Vous voyez, on le voit au verset 5, et à mes oreilles, il dit aux autres anges, aux 6 autres, les destructeurs qui sont là avec leurs instruments, il leur dit, passez après lui dans la ville, à Jérusalem, et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Vous savez que quand Jean-Baptiste a appelé au baptême, quand les religieux et certaines personnes de Jérusalem sont venues à lui au baptême, il leur a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il y a une colère à venir dans le monde sur le péché, une colère qui va se concrétiser dans les temps de l'Apocalypse par ces cavaliers dont nous allons brièvement parler, mais au temps d'Ézéchiel par la destruction, mais qui sur toutes nos générations, le poids du péché attire sur l'homme une destruction. Mais il y a une grâce de Dieu. Et Dieu met une marque pour ceux qui acceptent son alliance et sa grâce. Et la destruction ne passe qu'après que celui qui marque soit passé. Ce qui peut prendre du temps, ce qui veut dire qu'il peut y avoir un arrêt dans la destruction. Nous allons en parler. De même, à la fin des temps, les anges, des anges viennent pour détruire. Ces 4 anges qui sont sur les cavaliers, nous en avons déjà dit. Mais un autre ange apparaît et il leur demande par un cri à nouveau d'attendre. Et je vis un autre ange, donc dans le contexte de l'Apocalypse, vous voyez, au premier verset, on avait vu qu'il y avait 4 anges qui viennent détruire la terre, et je vis un autre ange qui montait du côté de l'est du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ça, c'est le premier cavalier blanc, l'Antichrist, puis la guerre, puis la mort, puis la famine.
Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ceux qui auront le sceau seront épargnés, nous le verrons. Dans Ézéchiel, il y a donc 7 hommes qui vinrent près de l'autel des holocaustes, les 6 anges avec les outils de destruction et l'ange habillé de lin avec l'écritoire. Et celui qui était à l'entrée du parvis principal du temple de Jérusalem, ils viennent devant l'autel des holocaustes. L'un d'eux, donc celui qui est vêtu de lin, nous laisse penser à un sacrificateur. Il est clair que la notion même d'instrument de destruction nous laisse penser bien que tous ces hommes étaient des anges. Il est habituel dans l'Ancien Testament que des anges soient qualifiés d'hommes. Cela débute dès la Genèse, quand les 3 hommes sont venus visiter Abraham. C'était des anges qui représentaient la Trinité. Dans l'Apocalypse 7.2, les destructeurs et celui qui doit marquer sont donc présentés comme des hommes, c'est-à-dire des anges. Lorsque le travail de marquage sera alors un travail d'équipe, parce que dans l'Apocalypse, il est dit jusqu'à ce que nous ayons marqué. Donc, il va, avec d'autres, marquer et compter ceux qui sont épargnés. Peut-être parce qu'il y en aura beaucoup plus du temps de l'Apocalypse que l'ange sera avec d'autres. Notons que par la suite, Jean vit des fils d'Israël marqués. Dans l'Apocalypse, il y a 144 000 fils d'Israël qui reçoivent la marque. Mais cela ne signifie pas du tout, comme on le laisse sous-entendre dans beaucoup de commentaires, que cet ange qui marque ne marque que ces Juifs, ces 144 000. Il doit marquer tous les serviteurs de Dieu. Et Jean, parmi ces serviteurs de Dieu marqués, il voit qu'il y en a 144 000 d'Israël, dont on parlera par ailleurs. Il y aura un certain nombre, ce qui est important, c'est qu'il y aura un certain nombre fini de fils d'Israël qui se présentera qu'une petite infime minorité de la nation d'Israël qui seront marqués. Parce que 144 000, à côté de millions, c'est une infime minorité. Ensuite, après cette vision du marquage, la gloire qu'Ézéchiel voit et revoit et re-revoit dans ses visions et qui est confirmée, cette gloire avec les 4 chérubins, avec les 4 roues, avec tous ces anges, tout ce tumulte, toute cette lumière, tout cet terrain, tout ce feu, toutes ces choses, cette gloire, elle va se déplacer du temple, du lieu très saint, là où elle se trouvait habituellement, au-dessus de l'arche de l'Alliance, et elle sortit du temple. Et elle se dirigea vers la porte, et puis elle sortira même de la ville. Et c'est un moment vraiment triste, où Ézéchiel voit que le temple qui est glorieux, la présence de Dieu, il voit que la gloire sort. C'est-à-dire que la gloire n'est pas intrinsèque au temple. Le temple n'est une construction comme notre corps. Notre corps est une construction terrestre. Nous sommes Adam, nous sommes animal. Mais dans cette construction animale, Dieu a mis sa gloire, sa présence. Et ce n'est pas intrinsèque à nous, ce n'est pas nous qui sommes glorieux, ce n'est pas nos corps. Cette gloire peut se retirer. Et à cause du péché, de l'idolâtrie, de la persévérance, de ne pas avoir écouté Dieu parler, reparler, avertir sous toute forme par les prophètes, on arrive à ce moment très très triste de l'histoire où Dieu retire sa gloire. La gloire, elle va sortir tranquillement du temple. Et puis elle va d'abord se placer devant le temple, sortir du temple, se diriger vers la porte, là où étaient les 2 colonnes d'airain. Et là, un nouveau personnage entre en scène, il est dénommé par le pronom « il ». Il me dit, il fit. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, dans le temple, et elle se dirigea vers le seuil du temple, de la maison. Le seuil, ça veut dire l'entrée. Et il appela l'homme vêtu de lin, celui qui a l'écritoire et celui qui doit marquer, et portant un écritoire à la ceinture. Ce « il » est identifié au verset suivant comme étant l'Éternel qui parla à cet homme habillé de lin. Cet ange, je pense que c'est un ange. L'Éternel lui dit « passe au milieu de la ville de Jérusalem,
au milieu de Jérusalem, fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Vous voyez, nos soupirs, nos gémissements, lorsqu'on comprend ce qui arrive dans le monde, lorsqu'on souffre, lorsqu'on dit Seigneur, pardonne-les, on comprend, le Seigneur le voit. Le Seigneur voit les cœurs, voit les soupirs et le Seigneur voit les gémissements. Chers amis, avant d'aller plus loin, si vous ne comprenons que cela de cette leçon, de ce cours d'Ézéchiel, c'est tellement important. Tout ce qui va faire la différence entre ceux qui vont périr et ceux qui seront sauvés à Jérusalem dans cette année 587, cette grande année de châtiment, de jugement qui va tomber sur Israël, tiendra à leur attitude de cœur intérieur, même si elle n'est pas exprimée, vous voyez. Mais si dans le cœur, il y a la connaissance de Dieu et la compréhension que la société est en train de violer les commandements de Dieu, que la société est en train de faire des choses graves, regrettables, et qu'il y a un soupir vers les choses meilleures, vers les choses de Dieu. Dieu le voit et il met une marque. Et qui c'est ce « il » qui passe et qui parle à l'homme? C'est l'Éternel. Alors on pense que l'Éternel c'est Dieu le Père dans le ciel, mais nous pensons qu'il s'agissait du Fils, de Jésus avant son incarnation, du Fils, qui est là sous la forme de l'ange de l'Éternel. Nous en avons largement parlé dans les leçons précédentes, mais pour ceux qui débarqueraient, le Fils de Dieu, il est sur le trône de gloire. Et ce trône, c'est celui qui est au-dessus de cette gloire que Ézéchiel voit. Et c'est le Fils qui parla à cet homme. Il est appelé éternel parce que le Fils est éternel, comme le Père. Rappelons que Jésus dit de lui-même « Je suis ». Le mot éternel dans la Bible n'est que la traduction de l'hébreu vers le français, de l'expression hébraïque, lorsque Dieu se présente à Moïse dans le buisson ardent et dit « Je suis celui qui suis ». Je suis. Je suis, ça veut dire je suis de toujours, je suis éternel. On l'a traduit ça par éternel. Mais Jésus est tout autant l'Éternel. Et d'ailleurs, Jésus nous apprend qu'il est dans le Père et que le Père est en lui et que celui qui a vu le Fils a vu le Père. Et Jésus avait dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis éternel. Et donc, c'est le Fils qui a parlé. L'homme habillé de lin et cette marque. Il existe plusieurs interprétations très différentes pour parler de cet homme. Moi, je n'ai pas de révélation à vous faire, mais je vous dis ce qui s'écrit, qui se dit. Par exemple, plus anecdotique, ce sont les témoins de Jéhovah. Ils affirment que cet homme habillé de lin, avec l'écritoire, et qui va marquer tous les croyants, c'était M. Charles Russell. M. Charles Russell qui est né le 16 février à Pittsburgh, aux États-Unis, décédé en 1916. C'est les témoins de Jéhovah. D'autres pensent au prophète Élie, le prophète Élie qui a été enlevé, et que Dieu utiliserait. C'est peut-être pour ça qu'il s'appellerait un homme, je ne sais pas. Et d'autres, par contre, pensent à l'ange de l'Éternel. C'est une majorité de commentateurs pensent à l'ange de l'Éternel. La Bible a noté, par exemple. C'est-à-dire au Fils de Dieu lui-même. L'ange de l'Éternel, c'était cet ange dans lequel Dieu avait mis son nom. On en a parlé dans les leçons précédentes, je ne reviendrai pas. Il était éternel lui-même, il était l'ange de l'Éternel, il était Dieu lui-même, il était le Fils. Cette dernière hypothèse, elle est difficile. C'est seulement de celle-là dont je veux parler, pour dire que personnellement, je ne vous encourage pas à croire que c'était le Fils. Car le Fils lui-même, il était le roi, on vient de le voir, assis sur le trône. Jésus l'avait affirmé à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus à Pilate. Jésus lui a dit, est-ce que tu es roi? Pilate a dit à Jésus, est-ce que tu es un roi alors? Et Jésus acquiesce. Il dit, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde maintenant, mes serviteurs auraient combattu pour moi. C'est-à-dire que Jésus est roi. Et donc, dans le ciel, il ne peut pas y avoir multiples rois. Et nous avons déjà dit qu'il est le roi qui est sur le trône de grâce, que le Père a élevé. Ce qui signifie que Jésus, qui était là sous la forme de l'ange de l'Éternel, était bien ce roi sur le trône.
Et il n'était pas ce bon serviteur chargé de marquer et de compter les hommes repentants. Le sceau de Dieu est une marque dont nous, les disciples de Jésus, nous avons été marqués. Paul nous dit que celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Ce qui fait que nous voyons quand même que le sceau et l'esprit sont deux choses différentes. La marque est spécifique. Dans la première alliance, la marque, c'est la circoncision. C'est une circoncision dans la chair. Dans la deuxième alliance, maintenant dans l'alliance nouvelle, c'est la circoncision du cœur. Nous en avons parlé de la circoncision du cœur, mais c'est ce cœur nouveau, ce cœur qui est marqué par le Seigneur, qui est séparé du monde. La circoncision a été effectuée par un sacrificateur habillé de lin. Mais en Israël, tous avaient ce sceau dans la chair. Comme le Seigneur regardait les cœurs maintenant, il voulait appliquer cette circoncision du cœur dans tous les cœurs, dans la nouvelle alliance. Ainsi, dans les cantiques, nous disons « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur ». Et il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Abraham avait reçu cette circoncision comme un signe de la justice. Et la justice, elle doit venir dans nos cœurs, et la marque, c'est la marque de la circoncision du cœur. Et Paul nous dit même que le juif, c'est celui qui est intérieurement, c'est pas celui qui a la circoncision de la chair. La circoncision, c'est celle du cœur, qui est selon l'esprit et non selon les choses matérielles, la lettre et la religion. Et ainsi, les vêtements de lin de cet homme qui fait la marque, au-delà des habits du sacrificateur, nous parle de la sainteté agissante dans les cœurs à Jérusalem. Le travail de marquage de cœur n'était pas l'application d'un simple tampon, mais un travail d'amour, de justice, de sainteté dans les cœurs et dans les consciences, un travail qu'aujourd'hui le Saint-Esprit fait dans nos vies. Le sceau et l'esprit ne sont pas la même chose, l'esprit est venu habiter en nous, mais c'est probablement l'esprit qui circoncie nos cœurs et qui vient habiter en nous. Ceux qui étaient marqués, scellés par la sainteté, étaient alors ceux qui pleuraient et se tourmentaient à la vue de l'idolâtrie ambiante et du péché. Les 6 anges destructeurs devaient attendre que le travail de marquage fût fait par l'homme habillé de lin. Ils devaient attendre. Il y avait un temps, et comme nous avons dit, ce n'est pas un simple tampon, c'est un travail dans les cœurs. Pour marquer des cœurs, ça prend du temps. Et cette attente, elle fut en particulier celle de tout le ministère de Jérémie, c'est-à-dire des décennies, des dizaines d'années qui parlaient par le Saint-Esprit et qui appelaient à la circoncision des cœurs et au discernement de la volonté de Dieu, Dieu qui, comme un blâme, rejetait l'ancienne alliance et tous les religieux, et qui avait parlé d'alliance nouvelle marquée dans les cœurs. Dès ce temps-là, la déclaration de Paul dans Romains 2, 29 prenait tout son sens. Les vrais juifs allaient être épargnés, ok, mais déportés. Pour les autres, il n'y avait plus de miséricorde car ils avaient refusé la miséricorde de Dieu. À mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville, frappez, que votre œil se sent pitié, n'ayez point de miséricorde. Le marquage terminé, une fois le dernier marqué, la destruction arriverait. Ce qui veut bien montrer que les vrais juifs étaient comptés. Et ils étaient dans un nombre bien défini. Ça nous rappelle ce que dit Paul aux Romains, à savoir que lorsque le dernier doit entrer dans le salut, alors les douleurs elles éclateront. Vous voyez, Paul dit qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Il ne s'agit pas que tous les non-juifs entrent dans le salut et reçoivent la marque, mais il s'agit que tous ceux que Dieu sait, connaît les cœurs d'avance, c'est qu'ils doivent entrer, ceux-là seront entrés. Tous ces enfants seront entrés. On parle un peu de la préscience de Dieu, qui connaît tous nos cœurs d'avance. C'est nous qui choisissons, c'est nous qui nous lamentons ou ne lamentons pas. Ce n'est pas le fait que Dieu sache que je vais le faire qui fait que ça m'aide à le faire. C'est moi qui le fais, c'est ma responsabilité
Mais néanmoins, ce que je fais ou ne fais pas, Dieu le sait d'avance. Et il attend simplement que je le fasse, parce qu'il sait que je dois le faire. Lorsque tous ceux qui doivent entrer dans le salut y seront entrés, alors Israël sera secouru. Et nous l'avons vu déjà dans Jérémie, ce secours sera à travers les angoisses de Jacob. C'est-à-dire que tout soutien leur sera retiré de manière à ce qu'ils soient forcés de crier à Dieu. Mais dans ce mystère révélé par Paul, nous voyons qu'il y a une notion de totalité. C'est-à-dire qu'un groupe bien défini est compté. C'est ça, l'idée, c'est qu'ils sont marqués et il a un écritoire et il regarde si tout le monde y est, il note bien et quand tout le monde y est, il arrête, il a fait son travail et la colère vient. Et je vis un autre ange dans l'Apocalypse qui montait du côté du Levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ce qui me voudrait parler en termes de... Peut-être je le dis, hein. Il est clair que pour tous, que ces marques étaient annoncées par le sang de la Pâque, hein, la marque que nous avons, ce sang qui était la marque pour être épargné. La première des marques fut le sang. Le sang de la Pâque qui était mis sur les linteaux, c'était une marque qui épargnait de la colère. Hein. Et dans le jour de grâce que nous vivons depuis 2000 ans, nous vivons le jour de la grâce. Nous faisons l'économie de la déportation à Babylone, des douleurs de la fin des temps, car du fait de notre adhésion de cœur à la mort de Jésus, le sang de Jésus est appliqué sur nos cœurs par le Saint-Esprit qui accomplit la circoncision de notre cœur, la marque du salut. Et les Juifs ont eu besoin d'être déportés. Dans l'eschatologie, le monde à la fin va connaître des temps terribles. Il y aura des martyrs. Aujourd'hui, dans le temps de grâce, aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur, parce que c'est un jour de grâce. Jésus est mort pour nous. Il a été marqué, frappé pour nous. Et le simple fait de le savoir dans nos cœurs, de nous lamenter, de communier dans nos consciences, dans nos cœurs, aux souffrances de Jésus, de comprendre qu'il s'est chargé de nos péchés, ça permet au Saint-Esprit d'appliquer le sang de Jésus sur nos cœurs, de nous circoncire, de nous faire mourir avec lui. Et notre déportation, c'est notre mort. On se sépare du monde. Lorsque les jugements de Dieu arriveront, ces anges épargneront ceux qui le craindront. Déjà, cet enseignement était présent dans la destruction lors du déluge, lorsque la famille de Noé fut épargnée, lors de la destruction de Sodome, où l'autre fut épargné avec ses 2 filles. Et il en fit de même à Jérusalem dans la prise par Nebuchadnezzar. Et il en sera de même lorsque les jugements viendront sur la terre. Le Seigneur retiendra la destruction jusqu'à ce qu'un grand nombre soit sauvé, marqué par Dieu. Hein. Je crois, frères, chers amis, que nous croyons que le retour du Seigneur est imminent parce que nous voyons les événements se produire, arriver. C'est le commencement des douleurs, dit le Seigneur, mais ce n'est pas encore la fin. Dans Matthieu 24, lisez-le bien, quand vous verrez ces choses, c'est le commencement des douleurs. Parce que il y a cet ange qui retient, qui dit, attendez que d'abord je marque. Et je crois, chers amis, qu'il va y avoir un réveil et que ce commencement des douleurs, c'est un temps que le Seigneur qualifie dans le prophète Ésaïe en disant, quand je me lèverai pour effrayer la terre. Et je crois que le Seigneur va effrayer, est en train d'effrayer la terre pour que ceux qui doivent se tourner, ceux dans lesquels il y a un lumignon qui fume, un espoir quelconque de repentance, de revenir à Dieu, de se tourner vers Dieu, puissent le faire. Et nous attendons maintenant une grande moisson avant le temps où le marquage sera terminé. Dans les 2 situations que nous considérons, Ézéchiel et la temps des fins et la fin des temps, le Seigneur fait attendre. Il demanda aux 6 anges de suivre l'homme et aux 4 anges d'attendre. Ne faites pas de mal jusqu'à. Et il va y avoir un temps, vous voyez, c'est jusqu'à, nous croyons que c'est 30 secondes, mais ça peut être des longues années, des décennies que le Seigneur va accorder pour que beaucoup d'hommes soient marqués et de femmes soient marquées. Et le rôle de l'Église, ce n'est pas de dire Seigneur, viens et emporte-nous. Le rôle de l'Église, c'est de semer le royaume dans le monde. Dans le livre de Jérémie, nous avons vu que plusieurs fois la destruction était annoncée et pourtant il se passa encore plusieurs années.
Mais malheureusement, elle finit par arriver. Et on va conclure, je n'aurai pas le temps d'aller jusqu'au bout, mais le temps tourne. Les anciens et le temple d'abord, la destruction. Tuez, détruisez, parce que vous voyez, les anges sont venus, ils ont dit, ça y est, nous avons marqué. Alors Dieu dit, une fois que ça a été marqué, que tous les sauvés sont marqués, tuez, détruisez, les jeunes, les vieillards, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Par contre, commencez par le temple, par mon sanctuaire, parce que là, les religieux qui n'ont pas reçu la marque de Dieu, qui ne se sont pas tournés, sont les plus graves responsables. Et ça va commencer par eux, la colère. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant le temple. Il leur dit, souillez la maison, remplissez de morts les parvis, sortez. Ils sortirent et ils ont souillé la maison et la ville. Ceux qui avaient la marque étaient épargnés. Il en sera de même à la fin. Puis il leur dit, ne faites point de mal à la terre, aux arbres, à rien, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas la marque sur leur front. Ainsi, voilà. Ce que je veux dire, c'est que, comme le temps tourne, j'avance, Ézéchiel intercéda. Ézéchiel, voyant ça, comme il frappait, comme il voyait la colère, les morts tomber, je tombais sur ma face et je dis, Seigneur, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste en répandant ta fureur sur Jérusalem, comme Jérémie l'avait déjà fait, les prophètes et les autres, ils intercèdent, c'est-à-dire ils se placent entre la colère de Dieu et le peuple pour essayer, comme Moïse l'avait fait, d'arrêter la destruction. Mais le Seigneur était alors définitivement décidé. Il répondit, l'iniquité de la maison d'Israël, de Juda est grande, excessive, le pays rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai alors sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde, et je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et c'est important de voir que ce n'est pas la colère de Dieu en vérité qui tombe sur eux, c'est les conséquences de leur péché qui tombent. C'est-à-dire le Seigneur pourrait faire grâce, pourrait empêcher leur péché de retomber, mais le Seigneur se retire du jeu. Il n'agit pas lui-même activement. C'est le péché qui retombe. Vous voyez, celui qui avale du poison toute sa vie, un jour ce poison le fait mourir. Et on ne peut pas incriminer le médecin, on ne peut pas incriminer les médicaments. Je ne veux pas donner de nom pour que personne ne se culpabilise, mais on peut se détruire soi-même. Le Seigneur ne fit que faire retomber les œuvres sur eux-mêmes. C'est-à-dire l'action active de Dieu aurait pu être dans sa grâce d'arrêter. C'est ce qu'il fait dans sa grâce en Jésus. Dieu nous a tant aimés afin que quiconque croit en Jésus ne périsse pas. Tout mon péché, toutes mes folies, si je meurs avec le Seigneur, si je lui donne ma vie, le Seigneur arrête. Et il empêche parce qu'il efface mon péché. Il disparaît. Il ne retombe pas sur ma tête. Mais là, le Seigneur simplement se retire du jeu. Ils ne veulent pas de moi, ils sont pleins de péchés, je laisse les choses se dérouler. Et les péchés retombent sur leur tête. Ce n'est pas la colère de Dieu qui vient détruire Jérusalem, c'est les péchés qui font simplement leur œuvre naturelle. Vous comprenez? Celui qui avale un poison est empoisonné. S'il n'y a pas la main de Dieu, la grâce de Dieu pour le délivrer, mais là le Seigneur arrête. Il dit, ils n'en veulent pas, ils ne veulent pas de moi, ils m'ont rejeté. Et tout n'ira que de pire en pire. Et s'il les délivrait, ce serait pour aller dans du pire. Alors le Seigneur ne les délivre pas. Et ceci nous parle d'une grande leçon spirituelle. Jésus dit, car par tes paroles tu seras justifié, mais par tes paroles tu seras condamné. C'est-à-dire si tu dis des blasphèmes, si tu dis des mensonges, si tu dis des folies devant Dieu, si tu nies l'existence de Dieu, si tu te moques de Dieu, si tu pèches volontairement, toutes ces choses-là retomberont. Tu seras condamné par tes propres agissements, tes propres paroles. Le Seigneur dit, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Vous servez de mesures injustes, vous trichez, bien, il sera fait de même pour vous. Vous voyez, il y a une notion de nos péchés retombent sur nous. Si nous n'avons pas la grâce de Dieu, si nous n'avons pas le pardon de Dieu. Et cette marque, c'est le pardon de Dieu qui délivre ceux qui se lamentent, ceux qui pleurent. Ils pleurent sur tous les autres, ils pleurent sur eux-mêmes, ils pleurent sur
tout ce que nous avons vécu dans cette société. Finalement, le moment décisif arriva. Et voici l'homme vêtu de lin, portant un écritoire à la ceinture, fit cette réponse: j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Tout est marqué. Et alors, il y a un temps particulier qui arrive. C'est le moment qui va tout déclencher, le moment où tout le monde a été marqué. C'est ce que dit Jésus en parlant de temps de la fin dans Matthieu 24. Il dit: la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir à toutes les nations de témoignage. Et quand on prêche l'évangile, on prêche, il y en a qui rejettent, il y en a qui se moquent, il y en a qui refusent, ça leur retombera sur la tête. Il y en a qui acceptent, Dieu met leur marque, Dieu met sa marque, qui les épargne de la colère à venir et qui les fait entrer dans le royaume. Alors viendra la fin. À ce moment-là, sera la fin. Mais le commencement de gloire, ce n'est pas encore la fin. Il faut attendre que cette nouvelle ait marqué tout le monde. Quand l'évangile aura été prêché partout. Et voici, je regardais dans le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir, on voyait quelque chose de semblable à une forme de trône. Nous l'avons dit, c'est le trône, c'était saphir. Dans la première vision, ça parle de Jésus, du Fils, qui est dans la gloire dans ce temps-là. L'ordre de verser le feu ne venait pas du châtiment, mais venait directement du trône. Et l'Éternel, donc le Fils de Dieu, dit à l'homme vêtu de lin: va entre les roues, prends les charbons ardents et répands-les sur la ville, sur Jérusalem. Et il le fit devant mes yeux. C'est-à-dire, Ézéchiel est témoin. Et la gloire se déplaça vers le parvis. Les chérubins étaient dans la maison, et puis il entendit le bruit des ailes, la vision, et Dieu lui redonne la vision de toute la vision de la gloire, et revoit. L'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de blanc: prends du feu entre les roues. L'homme alla se placer près des roues. Les roues, c'est les anges qui obéissent aux chérubins, nous en avons longuement parlé. Alors un chérubin étendit la main, prit du feu qui était entre les chemins, et mit dans la main de l'homme vêtu de lin. Et on voyait aux chérubins une forme de main sous leurs ailes. Ça nous parle des ailes, des mains, nous parle des mains de la foi, les ailes de la foi, mais aussi les mains de la foi qui prennent. Et puis, il y a une révision de la gloire. La vision répète à peu près la même vision, pour nous dire que c'était bien la même vision. La première fois, Ézéchiel a vu cette vision des 4 chérubins, des 4 gigantesques roues, tourbillons, du feu, de la lumière, de l'airain. Et il l'avait vu en vision, et là il la voyait étant entré lui-même dans la vision à Jérusalem. Il voyait de ses propres yeux, c'est-à-dire c'était exactement la gloire que Dieu lui avait montrée lorsqu'il était en Babylonie, déporté sur les rives de l'Euphrate. Là, le Seigneur, en esprit, l'avait pris par les cheveux, et l'esprit l'avait transporté dans une vision, en esprit, l'avait transporté à Jérusalem. Et là, de ses propres yeux, il voyait cette gloire. Cette fois-ci, ce n'était plus une vision de la gloire, c'était lui qui voyait la gloire, lui-même étant dans la vision. Et puis la gloire sortit du temple. Et je n'ai pas le temps de les commenter, je vous laisse lire, parce que je veux rester dans un temps raisonnable. Et c'était le même aspect. Chacun avait le même aspect. Et puis Ézéchiel est transporté à Jérusalem. Et nous en parlerons la semaine prochaine. Le Seigneur lui fait voir. Nous en avons parlé dans Jérémie. Il va le transporter à Jérusalem. Et maintenant, le Seigneur va lui faire voir ces abominations qui se passaient dans le temple. Pour qu'il comprenne vraiment que la chose était si grave. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous souhaite de vous laisser marquer par le Saint-Esprit qui applique sur vos cœurs le sang de Jésus, qui nous amène dans la déportation loin de Babylone, c'est-à-dire qui nous sépare du monde, pour que toutes les séquelles du monde qui sont encore enracinées dans nos vies, dans nos cœurs, soient arrachées. Ce temps de déportation à Babylone qui fut le seul salut pour les sauver, ceux qui étaient épargnés ont dû partir en déportation, 70 ans. 70 ans, c'est la durée de nos vies.
maintenant jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher pour nous ramener dans la patrie céleste. Il nous ramènera. Il retourne à Sion avec chant d'allégresse d'Isaïe 35, jusqu'à ce que nous nous retournions, comme le peuple d'Israël est retourné à Jérusalem, jusqu'à ce que nous retournions. Le Seigneur nous met en déportation. Nous sommes loin, séparés du monde, séparés de la marque de la bête. Et nous passons nos nuits à le louer. Nous passons nos nuits avec une autre marque. Nous n'adorons pas la bête. La bête, on s'en sépare, mais on adore. On se laisse marquer par l'Esprit de Dieu. Bonne semaine. À bientôt. Si ce n'est la semaine prochaine, à bientôt dans la gloire. Amen.